Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de la CAN comme d'habitude et nous allons retrouver immédiatement les principaux titres. Nous parlons des supporters ouest-africains présents à cette CAN et qui supportent à leur manière cette compétition. Nous reviendrons aussi sur les affiches du groupe A et les deux qualifiés pour les demi-finales. Et puis nous parlerons bien entendu des matchs du groupe B et nous verrons quels sont les qualifiés et les adversaires notamment du Cameroun et de l'Afrique du Sud. Parmi nos invités, il y a Karistan Isseri qui est journaliste au jour. Karistan, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous Antoinette Jiqueux qui est ancienne Lyon indomptable, qui est coach de l'équipe Renaissance Football Club de Djombe. Madame, bonsoir. Bon, je vous ai dit que je n'ai pas été Lyon, je suis ancienne joueuse. Vous étiez ancienne joueuse? Oui. Oui, mais pas Lyon, ouais. Non. Toutes mes excuses. Ok. Bon. Et nous avons également avec nous Gaël qui s'occupe de la partie web de cette émission que nous retrouvons juste après ça. Gaël, l'instant web en question, quelques mots. Alors aujourd'hui encore, les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent peuvent réagir à cette émission en envoyant leurs réactions, leurs commentaires et leurs questions via nos canaux habituels, Facebook et Twitter via le hashtag A24CAN 2016, le numéro WhatsApp à 00237 695 97 63 35 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. La question que nous leur posons aujourd'hui est quelle équipe ou alors quelle joueuse vous ont le plus surpris durant cette première phase de poule? Voilà Gaël pour la première question. Et Gaël, vous vous êtes promené justement à la fan zone et vous avez recueilli quelques impressions de fans. Exactement, donc je vous emmène au village de la CAN féminine où j'ai rencontré les supporters camerounais à l'issue de la victoire du Cameroun face au Zimbabwe. Beaucoup de cris de joie, beaucoup de satisfaction, donc je vous laisse découvrir cela en images. Oh, elles sont très motivées, elles sont combatives, et c'est ça, et elles ont une bonne technique de jeu. Elles nous donnent vraiment du spectacle, c'est agréable à voir. Donc nous sommes sûrs et certains que nous irons en finale. Donc c'est pour ça que je sais que nous sommes en finale. Je crois fort que les Lions sont en finale. Oui, je suis les filles et comme je suis camerounaise, j'apprécie beaucoup vraiment le football et là maintenant les femmes sont en train de nous faire des merveilles. Donc je peux seulement leur dire d'aller en avant. Ce sont elles qui nous rendent passionnés quoi. Elles jouent bien, il faut qu'on soit là pour les motiver quoi. Je suis confiante, je sais qu'elles iront très très loin parce qu'elles se sont bien préparées selon moi. Je dirais que la prestation des Lions est vraiment assez, elles sont, les mots me manquent pour vraiment déclarer la joie que les Lions nous font vivre depuis le début de ces CAN. On ne dort pas à cause d'elles, elles nous font revivre. Nous, on a vraiment cette flamme dans le cœur. Ces filles, elles sont fantastiques. Elles sont formidables. Elles sont formidables. Nous sommes tous derrière les Lions. Tous derrière les Lions. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Allez les filles, nous sommes avec vous. C'est le vert rouge. Ça reste à Yaoundé. Ça reste à Yaoundé. Oui, Antoinette Jiqueux, pardon, quelle ambiance dans le village. Vous avez vécu ça aussi déjà? Oui, j'ai vécu cette ambiance franchement parce que tous les Camerounais ne rêvent que de ce trophée. Oui. Quelle joueuse ou quelle équipe qui vous a marqué jusqu'à présent, conforme à la question de Gaël? L'équipe qui m'a tellement marqué jusqu'à présent, c'est l'équipe du Ghana. Parce que quand je vois les efforts que le Ghana fait par rapport au camp antérieur, je vois que le Ghana vraiment a beaucoup progressé par rapport au Nigeria. Parce que le Nigeria, on sait toujours que le Nigeria est détenteur peut-être de 7 trophées. Exactement. Par rapport au Ghana. Donc quand je vois comment le Ghana, avec une nul qu'ils ont pu faire avec le Nigeria, je leur tire un coup de chapeau. Nous allons y revenir tout à l'heure aussi sur ces équipes. Karistan Isseri, vous, quelle équipe, pour répondre à la question que Gaël a adressée aux téléspectateurs, quelle équipe ou quelle joueuse qui vous a marqué jusqu'à présent? Moi, je n'ai pas retenu une équipe, mais moi j'ai retenu une joueuse. Le numéro 20 du Cameroun, Ngombelec. Bon, elle est le joker, mais à chaque de ses entrées, elle fait la différence. On l'a vu lors du premier match.
Elle a fait une passe de but. Lors du deuxième match, elle est entrée et elle a donné une autre passe de but avant d'essayer d'inscrire le but. Donc, cette fille, vraiment, c'est la véritable révélation de cette équipe derrière les Abou Djongen et les Nganamout qu'on attendait. Et les autorités camerounaises ont eu raison de créer ce village. C'est la fête tout autour. Il y a des bars, les gens peuvent s'amuser, il y a de la musique. Ça, c'est une bonne chose? Non, les villages, quand c'est une tradition. Dans toutes les compétitions, il y a un fan zone là où les supporters qui n'ont pas pu avoir accès au stade vont se retrouver pour vivre le match sur un écran géant en consommant de l'alcool, en célébrant et en supportant à leur manière, quoi. Nous allons voir tout de suite le off de la CAN. Et visite encore dans le village où nous nous sommes arrêtés auprès d'une famille qui a préféré justement vivre instamment ce rendez-vous et faute d'aller justement au stade, comme vous disiez à l'instant, entretien avec Gaël Onana justement. Alors vous êtes venu au Palais des Sports au village de la CAN en famille. Qu'est-ce que vous avez pensé du match des Lions? Oh là là, je me dis 2017 c'est pour la femme. Donc on doit être, avec la femme valorise tout ce qu'il faut valoriser dans le monde. Et c'est la mère, pour moi la femme est fabuleuse. Elle serait toujours number one. Ici là en Afrique, pour nous les Camerounaises, nous sommes les number one. Et on serait toujours en avant. Les hommes là, on peut même les battre eux-mêmes. Même si c'est comment la femme. Et comment vous trouvez le village de la CAN? Vous êtes venu avec vos enfants par exemple. Est-ce que c'est une bonne initiative? Je suis en famille et tout va très bien. Et puis nous sommes venus supporter les Lions. Et nous sommes sûrs que la coupe va rester au Cameroun. Et vous, madame, ça vous fait plaisir de pouvoir célébrer les Lions comme ça avec vos enfants? Oui, bien sûr, c'est la première fois qu'ils viennent par ici. Hein. Donc moi, je trouve ça très fabuleux. Et c'est très bien de le faire en famille. Merci. Voilà, vive intensément, je voulais dire, cet événement. C'est extraordinaire. Vous trouvez quand même que les supporters camerounais ont répondu présents? Ils sont là? Oui, au village de la CAN, ils sont là vraiment, ils ont répondu présent. Et cet aspect vraiment m'a beaucoup marqué. Parce qu'avec cet événement, je me suis dit que les Camerounais vraiment supportent encore le football. Parce que les hommes les avaient déjà découragés. Mais avec l'arrivée des Lions indomptables, elles ont remis le Cameroun en haut. Et nous voyons que la victoire est là. Antoinette, tout le monde dit effectivement que les hommes ont déçu. Pourquoi les hommes vous ont si déçus depuis la Coupe du Monde au Brésil? Effectivement, non seulement la Coupe du Monde, avec les éliminateurs de la Coupe d'Afrique. Auparavant, par exemple, quand le Samuel Eto'o jouait, les Camerounais disaient que ce n'est pas un bon joueur. Mais aujourd'hui, nous voyons que son absence vraiment nous manque. Hein. Oui, sa présence nous manque. Et puis, les autres qui sont là, on ne parvient pas à faire quelque chose. Ça ne va pas. Oui. Karistan, vous, qu'est-ce que vous écrivez, vous, à propos de ce village? Vous avez fait déjà des dossiers, justement, sur le village, vous, dans votre journal, le jour? Oui, effectivement, on travaille sur le village depuis le début de la compétition. Bon, au départ, c'était un peu timide. Donc, ce n'était pas plein, les gens n'avaient pas un engouement. Et c'est au fil des temps, quand les gens ont commencé à gagner un match, première victoire contre l'Égypte, on a retrouvé un certain engouement, une ferveur retrouvée entre les supporters et cette fille, les supporters qui ont commencé à croire en cette fille. Donc, ce village, vraiment, c'est une bonne chose et ça permet aussi de décanter le stade. Parce que quand les Lions jouent, il est plein, il est archi plein. Donc, le village permet de décanter les supporters qui n'ont pas pu avoir l'accès au stade. Nous allons poursuivre cette émission avec maintenant le plus du MAG. Installée à Limbé depuis des années, la communauté ouest africaine est également mobilisée pour cette CAN féminine. Entre vente de poissons et soutien à leur équipe favorite, cette population vit la compétition à sa manière. Notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bardounka, est allé à la rencontre justement de la communauté sud-africaine, ouest africaine. Pourquoi je dis sud, ouest africaine? Suivons son reportage.
À Limbe, la communauté ouest-africaine vit sa CAN. Réunie pour l'essentiel à Daon Beach, un quartier côtier de Limbe qui donne sur l'océan Atlantique, ces expatriés constitués de Béninois, Ghanéens et Nigérians sont mobilisés autour des équipes ouest-africaines qui participent à cette CAN 2016. Nous sommes contents qu'ici à Limbe, pour la première fois, on a vu comment, ce qu'on voit dans la télé là. Maintenant, ils ont amené ça ici à Limbe. Moi aussi, j'étais au terrain hier pour aller voir l'équipe nigériane comme ils jouaient. C'est ma première fois de voir physiquement comment les équipes jouent comme ça. Et moi, je suis content que ça a commencé ici à Limbe. Bien que le Bénin ne soit pas de cette expédition camerounaise, la communauté béninoise de Limbe reste admirative du football. Même si elle a un penchant pour son pays de résidence, les pays frontaliers du Bénin attirent également sa sympathie. Le Bénin est un pays de football, est un pays de sport. Quand bien même le Bénin n'est pas représenté dans la CAN féminine, nous supportons toutes les équipes. D'abord, il y a nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. Il y a le Mali, il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Ayant pour principale activité la pêche, ces riverains de Daon Beach ont vu leurs recettes augmenter grâce à la CAN féminine. Pour eux, cette compétition sportive révèle également une plus-value économique. C'est bien, les touristes viennent contempler nos pirogues, contempler nos poissons que nous ramenons de la pêche et ça va. Donc la CAN, ça marche bien. Vous savez que si les touristes sont dans quel pays, tu sais que toutes les choses se changent, non? Ouais, ça a été bien changé. Bon, nous vendons bien nos poissons comme avant. À Daon Beach, Camerounais et expatriés se côtoient aisément. Bien qu'ils aient en commun la pratique des activités halieutiques, lors des matchs de cette CAN féminine, ils abandonnent la vente de poissons pour soutenir leur équipe favorite. Karistan Isseri, il y a une grosse communauté étrangère qui vit ici au Cameroun. Hein? Oui, il y a une grosse communauté étrangère, surtout les Maliens. Parce qu'entre le Cameroun et le Mali, il y a des accords politiques. Donc, bon, avant la fin de cette année, les Maliens avaient le droit d'entrer au Cameroun sans visa et vice-versa. Ce qui fait que le Mali était beaucoup supporté à Limbe et à Yaoundé. Ça s'est vu aujourd'hui. Malgré le fait qu'elle ait perdu, le public était présent et elles ont été poussées par une forte communauté malienne. Avant de me retourner vers Antoinette, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger qui jouent dans le championnat aussi. Championnat féminin? Oui, championnat féminin masculin. Non, bon, oui, championnat masculin surtout. Oui. Oui, une équipe comme Bamboutos de Bouddha, on a des Centrafricains, on a des Nigériens qui jouent à Bamboutos. À Union, on a des Togolais, on a des Tchadiens et même à UMS de Loum. Donc il y a beaucoup de joueurs étrangers dans notre championnat. Oui. Antoinette Jique, vous êtes ancienne footballeuse, je dis bien, et vous êtes coach de l'équipe Renaissance Football Club de Djombe. Est-ce que vous avez des étrangères qui évoluent au sein de votre club? Pas encore. Pas encore. Vous aimeriez bien, il y a des joueuses de talent? Oui, il y a des joueuses de talent, malgré qu'elles soient petites. Oui. Il faut les relever, quoi. Voilà. Eh bien, merci. Nous allons passer à la pastille maintenant Jobel. Aujourd'hui, Joe nous amène tout simplement au Kenya. Regardez. Oui, je suis en ce moment les tournois qui se jouent, les tournois de la CECAFA, qui montrent que on est organisé, qu'on donne des compétitions aux joueuses et que donc on a la possibilité. Sans compétition, on n'a pas de possibilité de progresser. Donc ce sont ces différentes compétitions qui leur permettent de progresser. Et je crois que là aussi, moi je ferais plutôt un appel au public en disant ne sous-estimez pas le football féminin. Personnellement, moi je l'adore, j'aime le regarder, j'irai voir tous les matchs. Je pense que le Zimbabwe et le Kenya de l'autre côté, le Zimbabwe d'un côté, le Kenya de l'autre, seront des équipes dont il faudra se méfier. Il faudra absolument être au meilleur de soi. On a parlé du Kenya. Joseph disait justement que ce sont ces types de rencontres, de compétitions qui leur permettent justement de progresser. Est-ce que vous pensez aussi que cette CAN va donner un élan justement au football féminin sur le continent? Oui, le Kenya m'a montré de bonnes choses. Je pense notamment à leur match amical contre le Cameroun. C'était le 10 octobre
au stade de Yaoundé. Elles ont battu les Lions et vraiment, ce qui annonçait une bonne participation à la compétition. Mais malheureusement, à Limbe, ça ne s'est pas bien passé. Premier match, défaite contre le Ghana. Bon, elles menaient au score et c'est une erreur d'arbitrage. Elles ont perdu le match, elles ont perdu 3-1. Deuxième match, c'était contre le Mali. Oui, elles ont perdu 3-1 sans avoir démérité. Après un bon match, elles prennent toujours des buts. Et troisième match, elles ont explosé contre le Nigeria, logiquement. Antoinette, quelles sont parmi les 8 équipes, vous avez dit que c'est le Ghana qui vous a le plus marqué, 2 autres équipes encore qui vous ont marqué? Oui, c'est principalement le Mali. Ouais. Ces petites, elles ont le talent. Ouais. Ça veut dire que dans les années à venir, ce sont des équipes qu'il faudrait vraiment se méfier d'elles. Elles seront comme le Nigeria et le Ghana. Et même aussi le Kenya. Le Kenya n'a pas démérité. Quand nous voyons la manière dont elles jouent, nous trouvons que ce sont des petites filles, mais avec le travail, ça peut payer. Ça peut payer. L'instant web avant de terminer cette première partie. Et rappel de la question avec Gaël Onada. José, donc comme nos invités, les internautes et les téléspectateurs peuvent eux aussi répondre à notre question du jour qui est quelles équipes ou alors quelles joueuses vous ont le plus surpris durant cette période de phase de poule. Donc pour intervenir, ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24 Cannes 2016, le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35, mais aussi avec l'adresse email canef.cameroun2016@africa24tv.com. Merci Gaël, nous avons tellement de choses à vous raconter, vous n'avez qu'à rester avec nous, on se retrouve tout à l'heure.